Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un live aujourd'hui avec Alexis, qui est un étudiant ingénieur de l'ECEA et qui est actuellement en semestre à Flinders University en Australie du Sud. Donc, je vais le contacter tout de suite pour qu'il nous rejoigne pour faire ce live en direct. Je crois qu'il est donc on va espérer que la connexion soit bonne. Salut Alexis. Ah, je vois. Bonjour, Salut, comment ça va? ça va, très bien, et toi? Ouais, génial, super. Bon, bah, je vois que tu es en train de faire ta petite vie. Il est quelle heure là-bas? À quelle heure il est? Bonne question, il est 19h30, 19h30 et tu fais déjà nuit. Mais oui, c'est l'hiver qui s'annonce là-bas, donc c'est sûr que c'est bon. ça. T'es où là en ce Là, moment? je suis à côté du Adélaïde Oval. En fait, je voulais venir ici parce que chez moi, j'ai pas trop de connexion et je voulais aller dans un petit endroit calme et sympa. Et Ouais. il se trouve que ce soir, c'est le match de AFL, Ah, donc le excellent. football australien. Ouais. Et je vais vous montrer là-bas, je sais pas si vous allez voir, mais en gros, ici, là, il y a l'Adélaïde Oval. C'est un Ouais, stade de 50 000 personnes. Et exact. la Yarra River qui passe juste ici, donc ça va, il y a personne, je suis au calme. Ah oui, t'es peinard. Parce que là, Et normalement, vous ils sont- entendez pas trop le boucan. Non, là c'est bon. Je pense qu'on est peinards. Bah nickel. Ils sont tous là-bas. Donc, bon, on aura fini avant qu'ils ressortent tous. Donc, Ah ne t'inquiète pas. oui, oui, ça dure 3 heures, il y a pas de souci, Bon, hein. bah, alors, t'es tranquille. Ça vient de Bon, en parlant de commencer, hein. ça, t'as eu la chance d'aller à l'Adélaïde Oval ou pas? T'as été voir un match ou Oui, t'as- je suis allé voir le Showdown. C'est en gros le PSG Marseille de là-bas. Ouais. C'était les Crows versus les Port Adelaide Ah qui oui, sont en train de jouer ce soir. Et ouais. c'était, c'est assez spécial le football australien. C'est C'est bon. pas trop de Ouais. règles. C'est un peu des acharnés qui se bastonnent et il y a pas trop. Ouais, c'est du rugby mais en plus Ouais, c'est ce complexe. que Mais c'est j'allais très dire. marrant à voir Ouais. C'est et un c'est mix de rugby et de foot. très suivi. Ouais, Ouais, exact. C'est assez très rigolo. suivi. Bon, Ouais. alors, raconte-nous un peu là comment ça se passe parce que nous, on s'est vu avant ton départ en faisant un Oui, on petit s'est point, un vu petit à check Paris. sur tout ce que tu devais mettre en place. Donc, tu es un étudiant de l'ECEA et là, tu es en semestre en fait à Adélaïde, donc en Australie du Sud, à Flinders University. Et donc là, tu y es pour un semestre. Tu es parti là-bas en février. Tu as fini ton semestre ou pas encore? Oui, là, c'est Et bon, ben c'est terminé. j'ai fini juste aujourd'hui, c'était mon dernier Wow, examen. ok. Donc, ça y est. À la base, juste avant de partir, il m'avait dit que ça pourrait se terminer jusqu'au 10 juillet, donc on avait pris les billets d'avion pour rentrer juste après. Mais il Ouais, se trouve que les topics sur lesquels j'ai été sélectionné, le dernier s'arrêtait aujourd'hui. ok. Donc Bon, oui, là, ça y est, je suis en bon, vacances. bah, génial. Et donc, tu rentres le 10 juillet. Bah, ça va venir vite maintenant. Ah non, T'as quoi? Il te reste. du coup, j'ai pris les billets le 5 juillet pour revenir. Ok, d'accord. Bon, J'avais ça pris le veut dire 5 quoi? Ça juillet. veut dire que tu as hâte de rentrer ou pas là? Et raconte-nous un peu là. Écoute, c'est quand même une étape de ma vie. C'était super Ouais, bien. Donc, à la fois, j'ai hâte de retrouver la nourriture française, mes amis, ma famille et l'humour français, quand même, faut le préciser. ouais, Mais ça me fait un peu de peine de quitter tous mes amis ici, de quitter la vie australienne qui est vachement sympa. Je préfère la vie australienne que la vie parisienne, en tout cas, niveau transport en commun, c'est vachement mieux. ouais, Euh, et la vie n'est pas beaucoup plus chère qu'en France, je trouve, ouais. comparé aux clichés qu'il peut y avoir. Donc c'était Ouais, c'est vachement vrai qu'en même appréciable temps, que ce mitigé. tu es à Adélaïde et c'est vrai qu'Adélaïde, c'est l'une des villes, je dirais, les plus raisonnables financièrement parlant, Ouais. avec peut-être Perth. C'est vrai que ça change beaucoup par rapport à justement d'autres villes comme Melbourne, Sydney, etc. Donc toi, tu es arrivé, tu as atterri directement à Adélaïde du coup? Non, moi j'ai eu des petits soucis avec Air France, c'était un peu la galère. J'ai dû passer par Bali, après je suis allé à Melbourne et de Melbourne je suis allé à Adélaïde. Après il y avait une heure de vol sur le dernier. D'accord, Donc je suis passé d'abord à Melbourne où les douanes étaient plus sévères qu'à Adélaïde d'ailleurs. Mais d'accord. voilà, ouais, c'était en 3 étapes.
Ok. Et du coup, bah, on va parler quand même un peu des études, même après, si Bien on sûr. parlera un peu de tes éventuels road trips et ce que tu as pu visiter, faire, et on va parler aussi du côté culturel, bien sûr. Donc là, tu as étudié 4 matières, 4 sujets dans ton domaine d'études, donc tout ce qui est engineering. Et donc, tu vas revenir maintenant dans ton école, à ton école, et tu vas revenir avec l'équivalent donc, de 30 crédits ECTS. Raconte-nous un peu Bah quelles sont bien. pour toi les différences entre bah, ton école d'ingénieur, vous êtes des petites classes, c'est assez classique, c'est voilà, Ouais. et puis justement le contexte d'un gros campus à l'américaine où tu vas avoir certains cours en amphi, tu as aussi des petites classes. Quel est un peu ton ressenti, ton retour par rapport à cette expérience et si tu peux nous donner un peu les différences entre le système D'accord. français et le système australien? Alors moi je suis à l'ESCEA à Paris, une école d'ingénieurs spécialisée dans l'informatique et le numérique. Donc c'est assez différent dans le sens où ici à Flinders University déjà c'est pas spécialisé dans l'informatique et le numérique. C'est une enseigne qui regroupe énormément de domaines comme la médecine, l'architecture, l'ingénierie, le sport, etc. Et tous ces campus sont divisés sur la ville. Donc moi j'ai été sélectionné pour 4 topics: System Softwares, Artificial Intelligence, People Management and Organization et Engineering Design. Mhm. Donc c'est tous reliés quand même à ce que j'aurais pu avoir sur mon école en France. Ouais. Les points qui diffèrent beaucoup, la pédagogie est différente, je trouve. En France, moi, dans mon école, les cours sont tous obligatoires, alors qu'ici, pour les lectures, c'est des cours, c'est les CM, les cours magistraux. Ils peuvent être enregistrés, donc on peut les regarder quand on veut. On peut y aller dans les amphithéâtres, évidemment. C'est dispatché ensuite avec des tutoriels qui correspondent au TP ou Ouais. TD en France Ouais. et les Computer Lab qui sont les TP. Mhm. Donc c'est assez différent pour ma part. Comme je suis à 1 heure et demie de mon école, j'ai mis le lundi en distanciel, donc j'arrivais à avoir tous les cours en distanciel avec des vidéos enregistrées de tous les cours. Ouais. Donc ça c'est super. Ça je l'ai pas en France par exemple, Non. les cours enregistrés où on peut les regarder quand on veut. Pour ce qui concerne les TD, c'est très très petit groupe. En France, on va être 35. Dans mon école, je parle toujours, on va être 35 pour les TP et les TD environ par classe. Que là, on était des petites classes de 10, donc Ouais. avec un, un enseignant qui peut être. D'ailleurs, ils sont très jeunes ici, ils ont entre 25 et 30 ans, et tandis que ceux qui dispensent la matière, les vrais professeurs, ceux qui font les cours, les lectures, eux, sont plus âgés, ont plus d'expérience. D'accord. Et ils sont très accessibles, tout comme en France. C'est vraiment sympa. Il y a toutes les nationalités. C'est multiculturel ici en Australie. C'est sympa aussi. Ouais. La vie associative, elle est aussi bonne qu'en France, je trouve. Moi, je me suis pas trop penché sur les associations encore. Enfin, encore, c'est fini, mais j'ai pas eu besoin de ça pour me faire des amis et pour profiter. J'avais énormément de choses à faire ici, mais en fait, on a été intégré par l'association internationale. Donc ça, Ouais. c'était super. On a pu rencontrer tous les étudiants européens qui venaient d'Italie, Espagne, Norvège, Suède. C'était super. On était une trentaine en gros, et ils ont proposé plein d'événements pour nous intégrer sur 2 semaines en février. Ouais. Notamment, on est allé voir Victor Harbor, qui est une super ville côtière dans le sud de Adélaïde. Eh oui. Et tout ça a été offert et pris en compte par Ah, pardon. l'université. Il y avait des événements avec des gros buffets où tous les étudiants internationaux et les nouveaux étudiants se rencontraient pour faire connaissance. Il y avait des événements sportifs sur le campus de Flinders, Bedford Park, c'est le campus Ouais. principal. Il y avait des jardins avec des terrains de badminton, de tennis, on pouvait jouer au foot, il y avait de la musique, c'était vraiment super. Et il y a eu une mise en avant des cultures aborigènes, australiennes, indonésiennes. Donc c'était vraiment, ça sort. C'est des paysans en fait, Ouais. mais Ok. c'est Ouais. Et tout là, aussi bien. J'ai beaucoup aimé. en cours, du coup, tu étais avec des étudiants locaux et internationaux, ou il y avait un mix, ça dépendait des cours que tu prenais aussi? Ça dépendait un petit peu des cours. Je trouve que j'étais quand même vachement avec des Australiens. Ah, Sur une classe de 15, j'étais peut-être un ou tous, enfin avec une autre personne à être entre guillemets étranger. Mais au final, c'est pas mal puisqu'on se fait vraiment des amis locaux.
Mhm. Mes autres potes internationaux, ils étaient pas forcément en ingénieur, tu Ouais, vois, ils étaient en biologie ou en sport. ouais. Donc, pour ma part, j'étais souvent le seul français, ouais. Oh, ça, c'est fantastique parce que c'est vrai que tu entends quelquefois dans certains pays où on se rend compte que sur les gros campus, bah, finalement, les étudiants internationaux peuvent être qu'entre eux. Donc là, c'est génial. Et je sais que pour l'Australie, ils mixent tout le temps avec les locaux, mais là, ça confirme encore une fois, donc c'est super. Ouais. Et d'accord, donc ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Et tu as aussi pas mal de travaux de groupe ou pas? Ou ça dépend des cours que tu as pris, toi, Oui, te concernant, mais tu en avais? oui, ils mettent vachement en avant dans tous mes topics presque. J'ai eu des travaux de groupe. Pour ce qui concerne People Management Organization, on a eu un travaux de groupe pour la rédaction d'un essai et une présentation. Pour Engineering Design, on devait créer un objet, modéliser un objet en 3D qui permettrait d'aider les personnes de petite taille et les personnes avec des bras courts à porter une planche de surf, Excellent. par exemple. Ouais. Parce que ça peut être un peu complexe, elles sont grandes et lourdes. Donc pour aller de la voiture à la mer, on a designé du coup une poignée, un grip qu'on fixe directement sur la planche, qu'on enroule. Enfin, c'est tout un design. Après, il y a eu une présentation orale, évidemment, avec mes 4 camarades australiens. Mhm. Euh, Puis ensuite, sur System Software, c'était énormément une classe de 30 qu'on divise en 6 et chacun des groupes répond à une question et fait une mini présentation de 5 minutes à la fin des 3 heures de TP. D'accord. Donc oui, dans chaque topic, en fait, ils mettent l'accent sur le travail en groupe. Et le fait, toi, que tu étais avec des Australiens, euh, comment tu t'es intégré, je dirais, enfin, eux, ils t'ont bien accepté déjà, et est-ce que le niveau d'anglais, ça n'a pas été une difficulté pour toi au début? Euh, Et Au l'accent, début, l'accent australien, je veux savoir si... l'accent, l'accent, c'est une autre question. Ouais, L'accent à on n'aime Adélaïde, pas. c'est encore très soft. Ouais. L'accent à Adélaïde est plus compréhensible que quand on va remonter vers l'outback, ce qu'on appelle Mhm. l'outback, donc le centre de l'Australie, Ouais. où là, il y a beaucoup plus de campagnards, entre Exact. guillemets, qui ont un accent qui Ouais. vient de la gorge Ouais. et très très fort à Ouais, entendre. poussé. Pareil, quand on remonte sur la côte australienne à l'est, vers Ouais. Cairns, Brisbane, tout ça, c'est plus complexe. Mais j'avais quand même un bon niveau, je dirais, en anglais. J'ai beaucoup progressé à force de traîner avec des Ah, bah, super. Australiens, donc ça, c'est super. Génial. Et oui, les Australiens sont très accueillants. Ouais. Ils sont vraiment très gentils. Que tu sois étranger ou non, ils vont te considérer comme les leurs Mhm. directement. Et du coup, ça a été super dans la classe. Ils sont hyper curieux. Du coup, tu dis que t'es français, ils disent oui, oui, baguette, Ouais. croissant. Donc ça, c'est vraiment le cliché qui s'avère vrai pour le coup. Ouais. Mais non, ils sont vraiment très gentils. Ils ont un humour un peu décalé, donc parfois c'est un peu complexe à comprendre, mais on rigole, on fait semblant de comprendre, ça marche aussi. Ouais, effectivement. Et puis, comme tu disais, de faire tes blagues à la française, quelquefois, ils les comprennent pas forcément. Non, Ouais, le second degré, faut oui, oublier ici. exactement. Ouais, je suis bien Ouais. d'accord avec toi. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui m'avait marqué. Et donc là, tu as parlé un peu de ta vie au quotidien. T'as pas trop intégré les clubs culturels sportifs de ce que tu me dis? Non? Non, Vous n'avez non, pas eu mais besoin parce que enfin, je pense que de toute façon, tu as l'abord assez facile. T'es pas très timide, il me semblait. Donc, je ah pense non, que ça va. donc pour toi, ça n'a pas été un frein, je dirais, une difficulté pour justement côtoyer et te faire des amis rapidement. C'est ce que tu Attends, confirmes. alors par contre, j'ai un vrai tips à donner. Ouais. Ici en Australie, ça marche énormément sur Facebook. Hein. Donc, je me suis fait énormément d'amis avec des groupes Facebook. Ok. Les Français à Adélaïde, les Ouais. Français en Australie. Et il y a énormément d'événements, c'est-à-dire qu'ils vont dire ouais, qui sort ce soir, on va à ce bar-là, on se rejoint tous. Ouais, c'est mon anniversaire, je vous connais pas, mais venez ceux qui veulent sortir. Donc, on se fait très vite des potes. Ouais. Donc, il y a les Français qui sont en très grosse communauté ici, mais il y a également les internationaux à Adélaïde, les internationaux en Australie. Et au final, tu connais énormément d'Européens. Donc Ouais. ça, c'est bien quand on rentre en France, quand on visite les pays, on dit, ah, ouais, tiens, Je passe je vais passer voir voir mon Belge préféré. Ouais, c'est ça, effectivement. c'est marrant. Ok. Donc au final, ça fait des petits groupes avec le groupe international qui a été fondé par Flinders Ouais. University, les groupes Facebook, puis les amis d'amis et les fêtes. Et du coup, après, on connaît quand même beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'on en oublie, enfin, pour ma part,
de faire de l'associatif. Même si j'ai fait un petit peu de sport, j'ai énormément marché, couru. Il y a énormément de parcs à Ouais, explorer ici. Les parcs ouais, nationaux aussi, c'est super. c'est clair. Non, et puis t'es pas, oui, t'es là en plus, on a vu tout à l'heure, mais oui, c'est entouré de parcs Adélaïde, c'est là-dessus, c'est Ouais. très clair. Et En fait, t'as beaucoup de temps. Adélaïde, il faut voir ça comme la forme de la Corse. C'est de haut en bas. Mais c'est 10 fois la superficie de Paris, il me semble. Mm. C'est énorme, mais tu as un petit CBD, donc le Mm. Centre Business District, c'est le petit centre-ville, où c'est très, très actif. Et à côté, tu as les petites banlieues plus calmes, où c'est agréable de vivre, très bien desservi. Tout Adélaïde est très, très bien desservi. Ouais. Et ensuite, tu as toute la côte ouest qui va être les plages, donc magnifique pour surfer. Et toutes les côtes est qui vont être les parcs nationaux. Et là, c'est pareil. Si t'aimes la randonnée, les trails, J'avais pas courir fait. un petit peu. Ouais. Dès Ah que tu ouais. En plus, je suis Adélaïde. arrivé en février. C'était l'été. C'était super. Bah, alors du coup, alors j'ai moi-même vécu à Adélaïde, donc c'est vrai que c'est une ville qui me tient à cœur en particulier aussi. Qu'est-ce que tu dirais justement pour un étudiant qui vient comme ça? Parce que beaucoup ne pensent pas à Adélaïde au premier abord, parce que forcément, enfin quelquefois ils ne connaissent pas. C'est vrai que quand on parle avec certains étudiants, bah, ils connaissent principalement Sydney, Melbourne, mais c'est bien d'entendre aussi qu'il y a des étudiants comme toi qui vont aussi dans d'autres villes. Comment tu décrirais, enfin, tu as décrit déjà un petit peu Adélaïde, mais voilà, c'est une ville qui est un peu plus petite, plus à taille humaine, mais c'est un bon moyen, comme tu dis aussi, bah, de côtoyer des gens assez facilement. Et c'est aussi facile, comme tu dis, bah, de pouvoir aller surfer, faire de la rando, tout ça assez rapidement dès qu'on sort de la ville, en fait. Ouais. Et moi, la ville, j'ai pas mal exploré la côte ouest. J'ai fait quelques villes et j'ai énormément aimé. Mais la ville où je me verrais vivre, en tout cas, Mm. c'est Adélaïde. Bah, après, c'est que mon opinion, mais c'est très animé dans le centre. Il y a, si on est fait tard, il y a Hindley Street où on va Oui, retrouver tous les bars et les boîtes de nuit. ouais, Donc, exact. pour faire la fête, c'est super. Mm. Si on aime plus le calme et randonnée, comme je disais, bah, c'est aussi possible. Si on veut un endroit à aller à la mer sans requins, Mm. bah, c'est super. Mm. C'est pareil, on peut se baigner très bien. Parce que oui, les clichés, les requins, les méduses, tout ça, c'est vrai, ça existe, mais c'est pas sur Adélaïde en tout cas. Non. Et donc c'est l'avantage principal aussi. Moi, les habitants d'Adélaïde qui me disent ouais, j'ai trop envie d'aller à Brisbane, c'est la fête. J'ai trop envie d'aller à Sydney, c'est la fête. C'est la même chose. C'est parce qu'ils ont toujours vécu ici en fait. Donc quand tu es en étranger et que tu arrives à Adélaïde, tu trouves ça super. Oui, ils vont te dire que c'est ennuyant. Mm. Évidemment, faut pas se focus sur ce qu'ils disent. C'est comme nous les Parisiens, on va pas recommander d'aller à Paris pour les transports, etc. Quoi. Ouais, bon, chacun a son plus et son moins. Et aussi, Adélaïde, c'est une région viticole. Alors, je sais pas si tu es fan de vin ou autre, ou est-ce que tu as eu la chance aussi peut-être d'aller visiter un des Ouais, vignobles ou pas, ou la région. Ouais, parce que ouais, c'est c'est vrai que vrai. Il y a McLaren Valley qui est ouais. dans le sud, Mm. il y a Barossa Valley qui est dans le nord, et après il y a Adelaide Hills sur Ouais. l'est. J'ai eu la chance de faire du wine tasting, donc ça c'était une belle expérience aussi Ouais. Ouais. sur la côte, non sur McLaren Vale dans le Mm. sud. Donc c'est vraiment accessible, c'est pas très cher et Non. ça permet de découvrir aussi la viticulture australienne qui est très différente de la France, mais qui est très bonne. Ils ont du très bon vin, Exact. rouge surtout. Mm. Euh, et voilà, ouais, c'est bien. Bon, bah, c'est cool. Est-ce que tu as été à Kangaroo Island? J'ai pas été à Kangaroo Island. Par contre, mon université a proposé un séjour à Kangaroo Island quand moi j'étais en road trip sur la côte est. Donc j'ai loupé cette occasion, mais j'ai au final vu énormément de choses semblables et ce qu'on pourrait retrouver à Kangaroo Island. Mais Kangaroo Island, c'est vrai que c'est super, c'est un petit peu cher pour le Ouais. coup. Il faut Mm. y passer 3 4 jours, Ouais. mais il y a un ferry au sud d'Adélaïde qui nous y amène en 1 ou 2 heures et c'est une petite île malheureusement qui a subi les incendies il y a quelques années, mais Exactement. Ouais. elle est en train de réouvrir progressivement. On peut y trouver des otaries, des kangourous Oui, c'est ça. énormément. Ouais. Euh, Non, c'est c'est vrai que des c'est endroits sympa. somptueux à visiter. Mais alors, justement, tu nous parles d'un road trip là. Raconte-moi un peu où est-ce que tu as eu la chance d'aller? T'es allé quoi entre le semestre ou c'était ou Euh, avant que tu démarres tes... il y a eu un spring break, c'était Oui, 2 semaines ouais. de vacances, entre guillemets, oui, vacances, Prévision, sur vacances. le mois d'avril, il me Ouais, semble, ouais. C'était le mois d'avril, donc c'était quand même la fin de l'été, début automne. ouais.
Et j'ai eu la chance du coup d'aller sur les Flinders Ranges. Ah, C'est génial. Ouais. au nord d'Adélaïde. C'était vraiment incroyable. Ah, bah, ça, C'est dingue parce qu'en Australie, on a quand même tous les paysages possibles et inimaginables. ouais. Sur tout le continent, en fait, on va réussir à trouver tout ce qu'on veut. Donc, les Flinders Ranges, vous pouvez regarder sur Google. Ça va être une grosse chaîne de montagnes Magnifique. où on retrouve beaucoup d'animaux, de vie sauvage. La faune et flore ici est exceptionnelle. Et il y a énormément de kangourous, de serpents. Faut faire un petit peu attention. Faut prévoir beaucoup d'eau T'es aussi allé parce là-bas, c'est un peu désertique. t'as C'est l'outback, oui. t'as campé? T'as campé là-bas du coup? Dans les plaines? Non, on a pris un hôtel sur pas très loin de Coober Pedy. Je sais pas Ouais, je si ça connais. dit quelque Si, chose. si, bah, Voilà. les mines d'opale très connues qui sont sous terre, Et voilà, c'est c'est fantastique. la capitale Ouais, mondiale de l'opale. Ouais. exactement. Et c'est des troglodytes qui vivent sous terre. Ouais, c'est super Exact. joli aussi. Ouais, là aussi c'est Donc là, impressionnant. euh, On n'a pas l'habitude de voir ça. Donc c'est vrai qu'il y a des ouais. choses merveilleuses à découvrir dans le South Australia. Et tu as Donc pu ça, faire. c'est 4 heures de route, à peu près 5 heures Ouais. pour y aller. Bah, de toute façon, les distances là-bas, voilà, c'est pas Et comme nous. exactement. C'est pas habituel, c'est des Non. distances énormes. Mais une fois qu'on revient en France, après, on n'hésite plus à passer voir le copain qui est à 50 kilomètres. Ouais, exactement. Euh, Bien d'accord. j'ai été aussi à Montgambier Oui, et les deux Grampians. ouais, Donc ça, c'est plutôt côté est. Très joli aussi, ça se fait en voiture en ouais. 5 heures. Dans C'est des l'état. endroits très particuliers, Mm. ouais, où il y a énormément de cascades, de chutes d'eau. C'est en fait des cols, comme en fait le Tour de France. On escalade le col et on voit des endroits somptueux avec des champs de forêt magnifiques. Donc ça, c'était pour les lieux pas très loin d'Adélaïde à Ouais. visiter, Mm. pas très loin en 5 heures de voiture. Ouais. Et sinon, ensuite, j'ai pris l'avion pour aller à Melbourne, donc j'ai passé 3 jours et j'ai fait The Great Ocean Road, Ouais. l'indispensable. C'est trop beau. C'est un des plus bels endroits que j'ai vu de ma vie. Ouais. J'ai eu la chance de prendre l'hélicoptère et de survoler les 12 apôtres. Elles sont plus douces Ouais. maintenant, hein. Ah ouais, Je crois qu'il y en a une qui est peut-être. Mais il tombée, y avait beaucoup de une ou bruit deux. dans la vie. Mais t'as pris Comment? l'hélicoptère, c'est génial. Ça devait être somptueux en J'ai fait. pris l'hélicoptère et j'ai eu une petite clé USB à la fin en forme d'hélicoptère et ça vaut le coup. Rien que pour les clés USB. Rien que pour la clé USB, il faut faire le voyage en hélicoptère. Non, c'est des paysages Ouais. somptueux, pas très loin, à une demi-heure, 1 heure de Melbourne. On commence à avoir des beaux paysages sur la Great Ocean Road, mais sinon, le principal, c'est à 3 heures de Melbourne, donc quand même Ouais, accessible. carrément. Ensuite, j'ai pris l'avion pour Sydney où j'ai passé 3 jours. Très joli Sydney, très fêtard, très mignon, c'est super agréable avec les ferries. On peut visiter d'île en île parce que Ouais. c'est une ville qui est en fait un Mm. port un petit peu aussi. Et c'est magnifique, très bien fréquenté. J'ai pris le dernier avion pour Cairns et c'est là où j'ai pris une claque parce que Cairns, en soi, la ville n'est pas très jolie, mais les alentours de Cairns sont majestueux. On a la grande barrière de corail qui est Ouais. à faire évidemment. Ouais, Donc t'as ça c'est pu y magnifique. aller, ouais. Ouais, je suis allé dans ma barrière de corail, j'ai fait du snorkeling avec un tuba et un masque. Génial. Malheureusement, il pleuvait, Ah, mais ça faut pas le dire. Ça faut pas le dire. Et normalement, il y a du beau temps, faut y aller. normalement. Mais Euh, les deux fois où je suis allée, moi, à chaque fois, j'ai jamais eu beau temps. J'ai jamais connu la barrière de ah corail. oui, Ouais. Mm. bah mince. Mais il y a quand même un bateau où on peut avoir une vitre Oui, transparente et où on voit même s'il pleut. ouais, Ouais. exactement. Ouais, on est d'accord. Et est-ce que tu as fait Et puis en Cap Tribulation qui est un peu plus haut ou tu as peut-être Cap fait. Tribulation, non, je suis resté 6 jours. Ouais, J'ai pas eu le temps de tout faire, mais ça c'était encore trop au nord. Il fallait faire des choix. mais oui. J'ai fait 80 Bay Beach. Je sais pas si ça te dit quelque Non, chose. par contre, non. C'est la plage connue pour les cassoars. Ah oui, 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 exact. Oui, Voilà. Et les cassoars, c'est des énormes oiseaux, les plus gros oiseaux du monde et les plus dangereux. ouais, Donc, faut pas aller leur faire un bisou, mais ils sont très beaux. Ils ont une tête bleue ouais, et faut pas trop s'approcher non plus. ouais. On peut les voir qu'à cet endroit-là, donc ils sont très rares. Bon. J'ai fait Kuranda Mm. Train. Je sais pas si ça dit quelque Si, chose. si, bien sûr. Ça, Ouais, c'est pareil, c'est un joli train très ancien qui t'emmène, qui parcourt les cascades et qui va dans la forêt. Après, on arrive à la ville de Kuranda, qui est jolie aussi. ouais. Et on fait le retour en téléphérique. Oh, génial. 33 kilomètres de téléphérique, ça dure 1 heure. C'est un des meilleurs souvenirs que j'ai. C'était magnifique. On se sent très libre
et on survole comme un petit peu l'Amazone. J'ai jamais été là-bas, mais c'était vraiment à perte de Ouais, vue, des arbres magnifiques à 200 mètres de hauteur. Faut pas avoir le vertige, mais c'est à faire, majestueux. top. Et Oh, puis bah, si c'était tu la fin as quoi du partager trip. après là-dessus, t'hésites absolument pas. On sera ravis de republier certaines photos, vidéos que tu aurais faites. Ça serait top. Ouais, carrément. Ouais, Et c'est cool. Donc, il y a tout ça. Purée, t'as voyagé, hein? Mais à chaque fois, t'as pris ouais, des vols. T'as pris des vols low cost ou comment tu t'es débrouillé en fait? Parce que là, on peut parler peut-être un peu budget aussi ouais, bien de sûr. tous ces road trips. Alors pour les 5 premiers jours, j'ai réussi à faire en louant une voiture, Flinders Ranges sur 2 jours, Ouais, Grampians sur un jour et retour en passant par Mont Gambier. ouais. Donc sur 5 jours, on a réussi à faire tout ça. Mhm. C'est très serré comme timing, mais ça se fait. Ouais, Et en gros, il y en a eu pour 1 000 € pour louer la voiture, l'assurance, les hôtels, pour ce que je viens de dire. ouais, Ensuite, pour faire Adélaïde-Sydney, ça va être un vol qui va te coûter environ 100 €, ouais, 150 €. ouais, C'est raisonnable pour 1000 ouais, kilomètres qui séparent les deux villes. carrément. Chaque point que j'ai nommé, en fait, Melbourne, Sydney, ça va être 1000 kilomètres, c'est 100 €. Sydney-Cairns, ça va être 150 parce qu'il y a 2000 kilomètres. Ouais, Donc c'est quand même raisonnable au niveau des tarifs d'avion. ouais, Et la vie est plus chère évidemment à Sydney et à Melbourne qu'à Adélaïde. ouais. C'est cool. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, ouais, une pinte de bière, ça va être 8-10 €. Ok. Du carburant, ça va être par contre moins cher qu'en Ouais. France. Pour le litre, on va être à 1,15 €. Mhm. Donc 1,20 €, c'est bien pour faire des gros road trips. Une nuit, on peut la trouver pour 40 € par personne. C'est pas, enfin pas à Sydney, hein, mais Mhm. quand on remonte sur Cairns, Dans ce cas-là, faut trouver les bons plans sur Booking. t'allais dans des auberges de jeunesse, là, ce qu'ils appellent les backpackers. À l'auberge de jeunesse, je l'ai fait en arrivant la première semaine où je suis arrivé à Adélaïde, Ouais, à Tequila Sunrise, qui est une très très bonne auberge de jeunesse très connue, ouais. bondée de Français. Vraiment, je pensais arriver à Tequila Sunrise en Les entendant que races. des Américains, des Australiens, et il y avait 80% de Français dans l'auberge de jeunesse. Ok, C'est intéressant. un truc qui m'a été donné. Ouais, il y a que des Français. Mais après, on les croise pas trop dans la ville, hein. C'est énorme. Il y a plus d'1 million d'habitants à Ouais, Adélaïde. ouais, carrément. Et oui, donc là, on parlait des hôtels durant ton road trip. Oui, c'était quoi, des auberges de jeunesse ou des petits hôtels tout Oui, simples que tu avais oui, les trouvé? petits hôtels, juste pour passer la nuit, parce qu'en fait, on bougeait de nuit, d'hôtel en hôtel, de Ouais, ville en ville, selon le beau temps. On regardait énormément la météo et on allait en fonction ouais, de la météo à certaines villes. ok. Et pour en revenir maintenant à Adélaïde, et lorsque tu es arrivé, on t'avait proposé de prendre une résidence étudiante privée qui sont au cœur de la ville, il y en avait plusieurs. Alors toi, tu avais décidé de prendre une auberge de jeunesse et de trouver par toi-même sur place. Ouais. Comment ça s'est terminé? Comment tu as trouvé tout ça? Est-ce que ça a été un peu galère finalement ou pas? Ça va, je suis assez Ouais. débrouillard. J'ai effectivement loué une semaine dans l'auberge de jeunesse que j'ai mentionné Ouais. précédemment, Mm. et ça a été une semaine de recherche intense. Ouais. Ouais. Euh, c'est à base de Flatmates, un site web très très local. J'ai regardé énormément, comme je disais aussi, sur Facebook, et c'est sur Facebook Ouais. que j'ai fini par trouver, Mhm. parce qu'il y a beaucoup d'inspections qui permettent de visiter les maisons, faire des colloques, etc. Et il y a énormément de gens qui publient des Ouais. annonces. Oui, j'arrive de telle période à telle période, je cherche un appartement. Et dans les réponses, il y a DM, envoyez-moi un message, envoyez-moi un message. Donc moi, je suis un petit filou qui a été DM ces personnes-là. Euh, la réponse n'était pas destinée à mon message, mais j'ai tenté mon coup à une dizaine, quinzaine de personnes. Et vient le 5e jour, il me semble, où il y a une dame qui me répond et qui me dit, alors normalement, c'est qu'une coloc pour filles, mais on te sent bien, on va essayer de voir si ça peut le faire. Donc là, j'ai joué le gentil gars tout mignon, et c'est passé comme ça. Et donc, tu t'es trouvé en coloc avec trois nanas. Avec deux nanas. Ok. Ah bah ça va. Ouais, et elles sont de Amérique du Sud, donc j'apprends aussi également un petit peu Génial. l'espagnol. Ouais. Et Et, voilà. bah, et donc, ambiance coloc, toi tu connais ça déjà peut-être en France ou pas? Ou c'était J'ai déjà fait des colloques en France, ouais. ouais. Ouais, ouais.
Donc, et ça, du coup, ça s'est bien passé, nickel. Et Ouais, très bien. Bah après, elles sont quand même vachement plus matures. Elles ont 30 et 35 ans, donc ouais, c'est une super ambiance. Je suis le petit frère, ouais, c'est super, y a pas de souci. On se marche pas dessus. C'est une grande maison quand même, et qui est excentrée de la ville, du CBD, qui est à 20 minutes du CBD, dans un quartier tout calme. Il y a énormément de transport, comme je disais, donc ça ouais, c'est un super avantage. carrément. Et donc c'est très calme, c'est C'était super. quel quartier? T'étais de quel côté? Super. Croydon, Welland, Ok, c'est la ligne bleue qui monte vers ouais, Grange. ok. Oui, donc un peu de transport quand même, mais bon, c'est gérable, hein. Ouais, Ouais, effectivement, comme tu dis, vu que c'est bien desservi, du moment que c'est bien desservi, voilà, on est, exactement. comme tu dis, à Paris, on Après, a la... faut aussi considérer qu'on est en Australie, c'est immense. Donc, si on veut aller au sein de la même ville, du nord de la ville au sud, on peut parfois mettre 2 heures, 2 heures et demie de transport. Ouais, ouais, Mais, très très bien desservi, donc c'est pas un ouais. problème. Et puis, on peut s'asseoir, et ça, c'est un super avantage. C'est pas Ouais, tout, ouais. On est d'accord. c'est pas le cas partout, Non, hein. non, c'est sûr. À Paris, par exemple, Oui, ouais. c'est un peu dur, à moins que tu montes au début de la ligne, mais sinon, après, Mm. c'est un peu galère pour s'asseoir, effectivement. Euh, quels sont tes... alors, à chaque fois, je pose la question, mais j'imagine qu'il y a des choses qui te manquent en France. Le Je pense pain, que tu je connais vois la que... réponse. Mais tu as... Alors, est-ce que tu as toujours dans le... tu as le Adelaide Market, qui est à Chinatown, et là, maintenant, tu as une boulangerie française, je crois, dans le... Oui, Ah, oui, ah, exactement. Il y a les deux coques. ouais. Les deux coques, c'est un food truck qui est à la fois dans Adelaide Mhm. Market et sur Rundle Mall. C'est en gros Ok. la rue principale, très commerciale, très rue piétonne. On peut les retrouver. Sur Rundle Mall, ils sont pas français malheureusement, Mhm. mais sur Adelaide Market, le truck est tenu par un Français. Donc c'est agréable aussi de retrouver des commerçants français. On fait profiter un petit peu le commerce. Ouais. Et on peut retrouver du saucisson, euh, pas de pain, j'ai pas trouvé de pain Ok. bizarrement. Des pâtisseries françaises Ouais. et voilà. Ok. Bon, J'ai pas trouvé c'est de pas mal déjà. restaurant français non plus. Il y a Le Passage, c'est un petit jeu de mots aussi qui vient d'ouvrir. Ok. Ouais. C'est un bar-restaurant, donc par contre eux ils font de la raclette, Franchement. du cassoulet, ils font ça a ouvert là il y a 3 4 mois, donc tous les mercredis ils font un événement et il y a tous les Français qui s'amassent là-bas, c'est super parce que du coup on retrouve un peu notre humour français, Comment ça s'appelle, ça tu nous m'as fait dit? plaisir de Le Passage, Ok. Ok, j'irai voir. Ouais. qui est situé dans le CBD après Rundle Mall. Je sais pas si tu vois. Si, si, bah, je regarderai, Voilà. mais oui, je trouverai. Mais c'est Voilà. cool. Et avant, il y avait La Guillotine, qui était un restaurant français qui était juste à côté du Central Market aussi, mais peut-être que ça n'existe J'ai plus. jamais Donc, entendu parler de la une guillotine. boulangerie Non, française ça qui s'appelle peut-être. chez Mulot, qui est dans le quartier de Parkside, Unley. Je connais Ça te dit pas. pas Je non connais plus. pas. Ouais. Ça me dit rien. Bon, bah Pourtant, écoute. j'en ai fait des coins à Adélaïde. Bon, bah. Ouais. Et donc, oui, ce qui te manque le plus, du coup, c'est la Ah, nourriture quand même, ou tu penses là, que alors, peut-être. la nourriture, ça me manque énormément. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui me manque Pourquoi tu trouves qu'on mange pas bien là-bas? Si on mange bien, mais on mange différemment. Ah, Euh, En tant qu'étudiant, par exemple, après c'est un choix, hein. Moi, je préfère me concentrer sur profiter et enjoy ma vie ici, plutôt que de faire des super repas ouais, avec c'est des sûr. légumes qui vont prendre 2 heures. Mais je suis beaucoup aux pâtes, riz, fast food malheureusement. Ouais. Mais c'est pas très cher pour un étudiant, c'est bien. Ici, ils ont vachement de spécialités. Je vous conseille de tester le Vegemite. Ouais. Non, arrête. C'est un gros spécialité d'ici et ils prennent du pain grillé, ils mettent du fromage dessus, de l'avocat, du Vegemite et c'est pas très bon, mais on les aime bien quand même les Australiens. Ouais, alors Non, que ils ont pas leur une très grosse spécialité là, gastronomie. est salée, quoi. Mais c'est hyper salé, en fait. Ouais, C'est extrait d'une levure. Et pour ceux et celles qui connaissent les cubes de bouillon Knorr, là, très fort, c'est un peu le même goût, hein. ouais, Soit on adore, soit en on... très salé. Mais Il je me connais semble que pas. c'est les résidus de levure de bière. C'est tout Oui, ce qui n'est pas utilisé dans la ouais. bière. Hmm. Mais c'est très très fort, effectivement. Et il y a quand même très peu de Français qui aiment ça. Ah si, ils ont une spécialité qui est assez bonne, mais toujours très gras.
Une escalope milanaise avec de la sauce tomate dessus et de la mozzarella Oui, la cuite dessus. schnitzel, le schnitzel. Ouais, Ouais. exactement. Et ben C'est ça, c'est pas mauvais. ouais, c'est pas mauvais. Ouais. Il y avait un pub à l'époque à Parkside où ils avaient le plus grand schnitzel d'Adélaïde et si tu finissais, tu filais une pinte derrière. Tellement il était énorme. Oh, Ouais, ouais, donc, d'accord. ouais. Bon, après, il y Mhm. a quand même beaucoup de quartiers avec de la restauration asiatique et Et c'est- italienne aussi. Donc, ouais, et puis même c'est un plaisir. au Chinatown, en général, là, vraiment, tu peux manger asiatique pour pas très cher. Ouais. C'est vrai que là aussi, c'est pas mal. Oui, donc il y a quand même de la bonne nourriture, mais comme tu dis, oui, c'est pas les mêmes ingrédients forcément qu'en France. Donc c'est vrai que tout ce qui est Ouais. fromage, pain, au bout d'un moment, si on est Un adepte de ça. fromage, j'ai oublié. Ouais, Pain, si, mais tu le fais griller. ouais, Sinon, c'est vraiment pas bon. Après, on retrouve tout ce qu'on retrouve en France. Hein. Tous les produits, j'ai manqué de rien. J'ai manqué ouais. de rien. Mais il y a aussi une tendance assez végétarienne là-bas. Alors, je sais pas si tu l'as vraiment noté ou pas. Ouais, Mm, oui, un un peu plus petit peu de protéiné. végétarisme. Ouais. Est-ce que pendant ton semestre, tu as cherché un job? Est-ce que tu en as eu un ou tu n'as pas vraiment cherché? Tu as voulu profiter parce que tu étais là que, au final que 4-5 mois. Raconte-nous un peu. Ouais. Alors, moi, j'ai pas eu de job. J'ai cherché un petit peu en début, la même semaine que je cherchais mon appartement, j'ai cherché un Ouais. job. Et même une semaine après, j'ai déposé des CV dans tout le centre-ville. J'ai quadrillé en fait la zone. Ouais. Et Ouais, Et j'ai pas eu de réponse. Alors je sais pas si mon CV n'est pas assez bon ou si je manque d'expérience. C'est probablement la deuxième réponse parce que j'ai jamais fait de restauration en France et j'ai pas eu de retour. Donc après j'ai profité de ma vie sans trop me soucier du job. ouais, Après pour les jobs j'ai des petits conseils à donner. Évidemment si vous avez de l'expérience en restauration vous allez être privilégié. Forcément, aller dans les bars français et belges, vous pouvez être avantagé, c'est ça, c'est vrai. ouais. Et si vous voulez faire de l'hospitality, donc de la restauration, il vous faut passer le RSA. Le RSA, c'est une formation qui se fait en ligne, qui coûte une trentaine de dollars, il me semble, qui peut se faire en une journée. C'est à base de questions-réponses. C'est très facile à faire. Et ensuite, une fois qu'on a le RSA, on est autorisé à vendre de l'alcool. Ouais. Donc on peut aller dans les bars et Mm. restaurations. En février-mars, il y a le Fringe Festival. Ah ouais. C'est un festival qui trop bien. Ça dure un mois. C'est le deuxième plus grand festival du monde de l'art. Ouais. Donc ça rassemble plus de 1500 artistes autour du monde et ils vont se baser au Botanical Garden qui est au nord-est du centre-ville. Mm. Et donc pour trouver des petits boulots dans le Fringe Festival, c'est très facile. Alors moi je ne savais pas du coup, mais ça se fait en ligne. On apply Ok. en août pour février. Donc, faut s'y prendre très en avance. Je ne savais pas malheureusement, Ouais. mais on peut installer les chapiteaux pour les spectacles, parce qu'il y a énormément de spectacles. On peut vendre de la nourriture, on peut faire la sécurité. Il y a énormément de Mm. possibilités pour les Et jobs. tu Après, il y a ce aussi beaucoup de festival. Deliveroo, de Uber Ouais. Eats. T'as Voilà. profité de ce festival un peu là? Parce que c'est fantastique, hein. Ouais, j'y suis allé une dizaine de fois sur 30 jours. Je pense que oui, j'ai profité. Ouais, c'est vrai que la vie est vraiment, la ville est vraiment en effervescence pendant toute cette période où tu as Exactement. plein Ouais. de C'est vrai que quand ça se termine, ça fait un peu Ouais, calme d'un coup. exact. Parce que le Fringe Festival, c'est quelque chose. Ouais. En fait, dans tout le centre-ville, il y a des animations avec des shows, donc les gens se mettent en cercle Ouais. et il y a des animations. Il y a un coin nourriture, alcool, avec beaucoup de jeux de lumière, avec un lac et un jardin, donc ça fait super joli le rendu. Et un autre coin très spectacle, magie, danse, chansons. Il y a beaucoup de French Cancan. Enfin, ils appellent pas ça le French Cancan, mais Ouais. j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Non, t'inquiète. Tu Euh, connais WOM Adelaide? jonglage. Le Comment? concept WOM Adelaide, WOM Oui, Adelaide. Tu c'est un, es allé ou c'est pas? un festival de couleurs. Ah non, c'est De ça? musique, ouais, et qui a lieu aussi au Ouais, Botanical Garden. Normalement, c'est en février ou janvier, donc je sais pas si tu l'avais ouais. vu. C'était mars, Ah peut-être oui, plus. ok. Ouais. Ça aussi, c'est génial. Ouais. J'y suis pas allé, mais j'en ai entendu des bonnes choses. Ouais. Ouais, carrément. Bon, ça c'est chouette. Et bah Il y a cool. beaucoup de festivals. Comment? Il y a beaucoup de festivals, oui, à Adélaïde. De février à mai, c'est la bonne période. Ouais. Effectivement, ils disent que C'est l'été c'est en le fait. festival state, ouais, l'état de festival. Euh,
Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter, partager, peut-être avec certains de tes camarades qui sont en train de nous écouter ou qui regarderont le replay? Est-ce que tu as des choses ou des tips, des infos que tu donnerais à tes futurs camarades qui ont l'intention de partir à Flinders University l'année prochaine? J'y ai pas réfléchi, mais Donc, et si Flinders tu es un University. Français nous écoute et qui hésite encore entre l'Australie et un autre pays, c'est vrai que l'Australie, Ah, quelquefois, ça ah peut... oui, non. Ah non, il faut aller en Australie directement. En Australie, c'est très en vogue en ce moment. C'est entre guillemets, un nouveau pays qui émerge et il y a de plus en plus de backpackers. Donc, si vous voulez faire que ce soit un PVT ou étudier en Australie, c'est une super alternative. Pour vous trouver un travail, c'est pas évident, mais une fois qu'on l'a, les salaires sont vachement supérieurs à la moyenne française. Ouais, Le taux de vie, quant à lui, il est assez semblable. Donc au final, on y gagne. Il y a des paysages exceptionnels. La faune et la flore, c'est incroyable. Et c'est là que vous ferez vos meilleurs road trips en fait. Et concernant la pédagogie, elle est tout aussi bonne. Moi, j'ai été très content de Flinders University. J'ai un ami qui était à QUT à Brisbane et exact. lui aussi, il a l'air très très content de ce qu'il fait, Ouais. qui est dans mon école à l'USCA d'ailleurs. Et donc voilà, on est tous les deux satisfaits. Bon, bah écoute. Donc je recommande à tout le monde Et pour ceux et celles l'Australie. qui ont un peu peur le fait que ce soit éloigné, je sais pas, tu peux parler peut-être aussi de la sécurité. Comment tu t'es Ah oui. senti toi de façon globale aussi en Australie? Je pense que c'est Alors important aussi à aborder. Adélaïde, en tout cas, c'est la cinquième ville la plus sécurisée au monde Ouais, et c'est très calme. Donc il n'y a aucun souci pour ce qui est de la sécurité. On se sent vraiment mieux qu'à Paris entre guillemets. ouais, Il y a beaucoup moins de taux de délinquance. C'est très très sûr, les transports sont sûrs, la nuit vous pouvez vous balader sans craindre que quelqu'un vous suive. ouais. Et ça c'est vraiment pas pour de la promotion, c'est réel, c'est quelque chose que j'ai réellement senti. Euh, Après évidemment si vous allez à Hindley Street où il y a un peu la fête, il va y avoir Oui, toutes les quelques personnes personnes un peu. alcoolisées, mais ça c'est normal comme tout le monde. Ouais, Par contre c'est très sûr aussi niveau police, la police est partout. mm, Et notamment dans les transports, dans chaque wagon, vous aurez quelqu'un qui veille à ce que tout se passe bien. wow, Et on le reconnaît avec leur gilet orange. Il n'y a pas de fraude, ouais. donc il faut payer évidemment les passes Là, tu mensuelles. vas Mais c'est tricher là. seulement, non, mais c'est 53 $. Ça fait 35 euros pour le mois et vous pouvez vous déplacer Génial. partout à Adélaïde. Moi, je trouve ça pas très cher. Non, non, Euh, carrément. Ouais, voilà, effectivement. Et c'est très très sécurisé à Adélaïde. juste pour en revenir sur ton logement, au final, tu t'en es sorti à combien de logements par... alors là-bas, on paye à la semaine ou si tu veux nous donner le Ouais. tarif au mois, mais juste savoir... Oui, le système est différent aussi. Ouais, c'était... On Du paie à coup, la semaine. ouais, Oui. ouais, On paye à la semaine. On peut également payer toutes les 2 semaines. Donc, quand on convertit, en tout cas, moi, mon logement pour une maison, 3 pièces, à 3 dans la maison, un peu excentrée à 20 minutes du centre-ville, je suis à environ 600, 700 euros par mois. ok. Donc, c'est quand même vachement moins cher, je trouve, qu'en France. Ouais, Pour être à 10 minutes de Paris, on n'aura pas une maison à 600 ouais, euros par mois. non, c'est sûr. Et puis après, bah, bien sûr, tu as tes nourritures extra. Ok, Et ça il y a donne une idée. énormément de buildings dans le centre-ville qui sont spécialisés dans l'accueil des étudiants étrangers. Je peux citer The Scape, Mm, The Twitch, hum, Hugo. Tout ça, c'est des buildings vraiment de 40 étages ouais, et c'est que des étudiants là-bas. ouais. Donc, ça sera évidemment un peu plus cher, mais vous aurez un studio pour peut-être 400 euros les 2 semaines, ouais, un peu plus de Effectivement. 800 Ouais, on euros. fait les bookings, on fait les réservations pour ceux et celles qui veulent justement dans ce type de résidence privée, pour ceux qui veulent être rassurés et avoir un logement déjà dès leur arrivée. Donc, mais c'est bien qu'on ait vu aussi ton exemple, comme quoi bah, toi tu t'es débrouillé puis tu as réussi à trouver. Sincèrement, Adélaïde, je m'inquiétais moins, ou pas trop en tout cas, comparé à d'autres grandes villes où Sydney et Melbourne, ça peut être vraiment compliqué, surtout après le Covid, parce qu'avant le Covid, les étudiants, on leur disait facilement d'arriver sur place comme tu as fait et de trouver une coloc. Mais c'est vrai que ça devient un peu plus compliqué depuis. Il y a moins de colocations que précédemment.
Donc, c'est vrai que non, t'as bien joué là-dessus. Et bah, écoute, super. Je pense qu'on a fait le tour. Là, je pense Ouais, je on pense, a ouais. Je un peux bon. vous montrer un petit peu le paysage si vous voulez en Ouais, 2 secondes. carrément. Pour finir, la petite touche finale, tu nous montres un peu. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est très très rempli le soir parce que en fait, tout le monde est derrière les arbres là-bas, on voit pas, mais il y a un énorme stade, le Adelaide Oval. Et ce soir, c'est un match de AFL, donc le football australien. Mais voilà, ici, c'est la rivière qui traverse le centre-ville. Donc en journée, c'est très très sympa pour se balader, beaucoup de vélos. Bon, ben, Voilà, c'est très illuminé, ouais, des grands buildings. ouais. Là, c'est. Et puis là-bas, on n'entend pas, mais ça crie très fort. Ok. Bon, bah Voilà. écoute, un grand merci encore, Alexis. Au plaisir de te Merci à toi. recroiser dans ton école prochainement. Profite bien de ces dernières semaines en Australie. Tu vas rester un peu à Adelaide ou tu as décidé de bouger là jusqu'au 5? Euh, Jusqu'au 5, bah, du coup, comme j'ai fini mes études, je vais peut-être aller rejoindre Hugo qui est à Brisbane. Ouais, bah écoute, On va peut-être faire quelque chose ensemble. ouais, Voilà. super. Et après, le retour en France, mon billet est le 4 juillet. Ok. Donc les 28 heures de vol, Ouais. malheureusement, ça va être un peu Bon, complexe. et après, tu arrives sous le soleil normalement, si C'est tout va ça. bien. Ah, ça fait plaisir d'avoir deux Ouais. étés quand même. Tu vas voir l'été qui arrive, là, c'est vrai que c'est chouette. Et retrouver la famille, les amis. Donc voilà. Ouais. Un grand merci encore, Alexis. Profite bien. Merci à Et toi. puis, on se dit à bientôt. Ciao. Merci. Salut. Salut.